Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité. Ce soir, nous abordons deux sujets majeurs. L'un touche au développement national et l'autre aux enjeux géopolitiques régionaux. Au Burkina Faso, la fin des travaux de déblayage de l'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso ravit l'espoir d'une infrastructure structurante pour la mobilité et l'économie du pays. Dans le même temps, le plan diplomatique, le général Abdourahmane Tiani est en visite officielle en Algérie où il rencontre le président Abdelmadjid Tebboune. Une visite stratégique aux implications sécuritaires, énergétiques et politiques pour le Sahel, notamment au sein donc, de l'Alliance des États du Sahel. Deux actualités, un même fil conducteur, développement, souveraineté et repositionnement stratégique dans un contexte régional en pleine mutation. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Drissa Guiatan, doctorant en sciences du langage à l'université Joseph Kizebro. Bonsoir M. Guiatan et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour votre accueil et bonsoir aux spectateurs du Kaziba TV. Merci surtout de l'avoir accepté. Alors, premier sujet, fin des travaux de déblayage de l'autoroute Ouagabobo, un espoir infrastructurel rassurant. Alors, après donc plusieurs semaines d'intenses opérations sur le terrain, les travaux de déblayage sont désormais achevés. Une étape technique, certes, mais hautement symbolique pour ce projet stratégique censé transformer la mobilité nationale et dynamiser l'économie. Alors, Monsieur Guiatan, la fin du déblayage marque-t-elle réellement une étape décisive vers l'achèvement de l'autoroute? D'accord, merci à vous pour cette question. Et d'abord, permettez-moi d'abord de saluer les membres qui ont pu mettre du paquet pour qu'on puisse, ensemble, on puisse tracer cette autoroute-là. Aujourd'hui, l'autoroute du Burkina Faso ne représente pas uniquement qu'une autoroute. Ça représente le développement. Ça représente la souveraineté du Burkina Faso et la place que le Burkina Faso doit occuper dans le Conseil des Nations. C'est vrai que depuis le 16 décembre passé, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a lancé le projet et nous avons eu foi en ce grand projet-là. Mais nous étions tous surpris qu'en laps de 2 mois, on puisse terminer le déballage de l'axe Ouagadougou-Dioulasso. Donc d'abord, c'est une initiative noble. Et aujourd'hui, si on a réussi quand même en 2 mois, 60 jours à réussir à tracer cette route-là, c'est donner un vibrant hommage à ceux qui l'ont initié. Et puis dire aussi que c'est le début. C'est le début. C'est vrai que on ne s'y attendait pas du tout. On ne s'y attendait pas qu'en 2 mois parce qu'on a vu des routes qui ne valaient même pas une autoroute, quelques routes de 60 km et on a perdu quand même plus de 3 ans, ne serait même que faire le déballage. Donc on n'a même pas su à quel moment les travaux techniques d'inspection et du traçage de l'autoroute a eu lieu. Et d'un coup, on voit que l'autoroute est, bon, pas presque terminée, mais le déballage a été effectif. Donc c'est une initiative très noble et nous remercions quand même l'agence Faso et puis les différentes personnes, les patriotes qui ont contribué à ce qu'il soit effectif. Peut-on dire qu'on est réellement avancé dans le projet? Oui, on peut l'affirmer sans doute que nous sommes réellement avancés dans le projet parce que le plus grand, selon moi, est déjà fait parce que mobiliser plus de 100 bulldozers et différents engins également pour pouvoir mettre en pratique ce traçage-là, c'est visible, ce qui est déjà visible. C'est vrai qu'il y a d'autres processus dans l'élaboration d'une autoroute, il y a d'autres processus qui vont suivre, mais je pense que le commandant Sakandé, le directeur de l'agence Faso Mebo a dit, au-delà du débalayage, là, il y avait des travaux de terrassement également qui suivaient son cours au niveau des Tita. Donc ça prouve effectivement que on a mis le doublon quand même pour qu'on puisse réussir réellement cette route-là d'envergure internationale. Vous avez tantôt parlé de 2 mois. Voilà, nous avons l'infrastructure qui a été donnée, qui a été respectée, voilà, avec la date échéance, pardon. Voilà, quelle est votre appréciation de la rapidité de la remise donc de l'ouvrage, de la réalisation surtout de l'ouvrage? Bon, je trouve, comme tout Burkinabé normal, je trouve que c'est une efficacité. C'est une efficacité parce qu'il n'y avait pas de délai même d'ailleurs. Parce que nous, on ne savait pas à quel moment, c'était 6 mois, 1 année pour le terrassement. Bon, pour le déballage, je ne savais pas. Et en un laps de temps, on nous dit que le déballage est déjà effectif. Donc ça prouve l'efficacité. Et ça prouve également que pour les travaux publics, jadis à donner à d'autres entreprises, je ne dis pas que les d'autres entreprises ne sont pas patriotes, parce qu'il y a d'autres également qui mettent le paquet. C'est ça. Mais pour ce type de projet-là, et qu'on a vu que c'est une agence nationale quand même qui s'occupe, eux, il n'y a pas eu de difficulté. Bon, auparavant, pour ce type de projet-là, on va entendre que les chefs coutumiers, c'est un chef coutumier quand même qui ripostait, il y a l'administration, on allait multiplier les différents couacs là pour dire que il y a des différents, comment je vais les intituler, différents
rejet au niveau de l'administration coutumière, mais on a vu que l'administration coutumière était partante et ils ont accompagné l'initiative et qui s'était réalisé en un laps de temps. Donc ça prouve que tous les Burkinabés sont engagés et qu'ils savent que cette autoroute, ce que cette autoroute représente pour nous, ça représente notre souveraineté et ça représente, comme je l'ai dit jadis, ça représente notre présence dans le Conseil des plus grandes nations. C'est vrai que le président a dit que nous sommes déjà nous sommes en 1800 et que nous essayons de rattraper ces décennies passées-là. Je pense que ça s'inscrit dans cette lucarne également. Alors, quel impact économique concret peut-on attendre donc pour les échanges entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso? Énormément. On attend énormément parce que cette autoroute-là, il y aura des débouchés de barrages au niveau. C'est vrai que le pont d'Hérédégou qui est en construction également, ça va permettre à ce que l'État puisse créer des barrages aux alentours de ces grandes villes, là, Boromo, Pa, Oundé, Sabou, ainsi de suite. Donc, ça va désenclaver les autres régions également. On n'est pas sans savoir également que l'autoroute qui va relier Koudougou et puis Koudougou-Yako, Koudougou n'était pas loin de Sabou, donc je pense que ça va regorger tous ces différentes périphéries, toutes ces différentes villes aux alentours de cette autoroute-là et que ça va créer un déclic économique et qu'on va pouvoir s'en sortir. Alors, enfin, en quoi cette autoroute peut-elle renforcer l'intégration nationale et le développement national pour vous? Ok, donc cette autoroute reprend l'intégration nationale parce que Bobo-Dioulasso n'était pas loin du Mali, n'était pas loin également de la frontière ivoirienne. C'est vrai que ces 3 dernières années, on passe plus par le port de Tema et de Lomé. Mais on n'est pas oublié que là, le corridor Ouaga-Abidjan est un corridor également très productif pour l'économie burkinabé. Donc, beaucoup de nos marchandises également passent par le port d'Abidjan et le port de Saint-Pétro également. Donc, ça passe par là. Donc, l'axe Ouaga-Bobo-Abidjan, je trouve que ça va plus apporter, plus facilement à l'économie. Bon, si on va prendre un voyage pour effectuer, livrer des marchandises à Abidjan dans 2 jours, 3 jours, alors que cette route va faciliter. Parce qu'Abidjan également, il y a un processus d'avancer également de les autoroutes. Parce qu'ils sont au niveau de Katiola, si je ne m'abuse. Et je pense que ça va plus renforcer l'intégration des peuples et l'intégration également sous-régionale. Merci donc pour ces analyses, ce qui nous permet donc de passer au second sujet, renforcement de coopération bilatérale. Le général Abdourahmane Tiani en visite donc en Algérie. Le rapprochement entre Niamey et Alger donc s'affiche désormais au plus haut niveau. Sécurité au Sahel, souveraineté diplomatique, coopération énergétique. Les enjeux donc sont considérables. Alors Monsieur Giata, quelle analyse faites-vous de façon globale de la visite donc du président nigérien en Algérie? D'accord. Bon, pour moi, la visite du général Abdoulaye Tiani au niveau de l'Algérie est une initiative très noble. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont décrit à un certain moment donné la coopération qui existe entre les membres de l'AES et l'Algérie, plus précisément le Mali et l'Algérie, suite à la bataille du drone à Tinzaouaten. Nous avons tous déploré parce qu'entre bons voisins, quand même, il y a certaines précautions quand même qu'il faut prendre, il y a certaines dispositions que quand même il faut soulever avant d'abattre un drone, ainsi de suite. Bon, ceci étant, le Niger et l'Algérie partagent une frontière de plus de 950 km. Ça veut dire que c'est une chose à ne pas sous-estimer. Donc, et ce qui dit aussi que nous sommes dans un État, dans une confédération et non dans une fédération. Donc, chaque État est libre de tisser ses relations. Et je pense qu'il était de bon ton également que le Niger puisse répondre à l'invitation du président Majid Tebboune, quand même pour que relancer également cette économie-là, parce qu'il y a un projet transsaharien de gazoduc qui existe entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie pour desservir l'Europe en gaz. Donc je pense qu'il était de bon ton également que le président Abdoulaye Tiani puisse se déplacer également en Algérie pour pouvoir rehausser encore l'image, ou bien pour tisser cette collaboration entre son pays et l'Algérie. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette visite marque un nouveau départ entre les deux pays? Oui, effectivement, ça marque un nouveau départ entre les deux pays parce que, permettez-moi de souligner que le président Abdoulaye Tiani est un grand stratège. Stratège, si on suit ses différentes communications et ses différentes sorties, on voit effectivement qu'au-delà du Niger, il pense plus à l'AES parce que dans son intervention, si on a bien analysé, c'est vrai qu'on n'analyse pas son intervention d'hier, il dit aucun pays, aucun Africain, aucun Algérien ne saurait comprendre que l'Algérie puisse servir de base arrière. Pour ceux qui ont l'analyse plus profonde, comprenons que cette manière de dire là, ça veut dire qu'en réalité, l'Algérie doit se raviser. Doit se raviser parce que nous formons tous un seul continent, et ce continent-là, c'est nous qui devons ensemble plus bâtir pour qu'on puisse avoir des lendemains meilleurs.
Donc ça veut dire que ce projet de gazoduc de pipeline, parce que à un moment donné, c'était entre le Niger et ça passait par le Bénin. Et depuis un certain temps, avec les différents couacs avec le Bénin. Donc c'est d'autres initiatives également que le président Abdoulaye Tiani compte explorer pour que, pourquoi pas le pétrole passe par l'Algérie pour pouvoir desservir les autres pays du monde. Alors, ce rapprochement traduit-il une affirmation plus forte donc de la souveraineté nigérienne face aux puissances occidentales? Oui, tout à fait, on peut l'affirmer également parce que l'Algérie a refusé en 2023 que la France se serve de leur territoire pour attaquer le Niger suite au coup d'État qui a eu lieu avec le président Tchani contre Bazoum. Donc ça prouve que l'Algérie également a un devoir de reconnaissance parce que nous sommes en Afrique. Donc la reconnaissance est une vertu. Donc je pense que ça inaugure du bon augure et que le Niger peut participer à là et à réconcilier également et le Mali et les autres pays de l'AES. Donc l'Algérie et les autres pays de l'AES, excusez. Donc ça prouve que dans les relations entre pays, c'est les intérêts. C'est les intérêts, pas les émotions. Parce que quand on met les émotions devant, je ne pense pas que ça va exister. Parce que rappelez-vous, entre la France et l'Allemagne, on ne peut pas comprendre que la France et l'Allemagne aujourd'hui coopèrent. Même au niveau de la Russie et les États-Unis, il y a une coopération toujours. Donc ça prouve que les États, c'est les intérêts qui priment. Et je pense que si on arrive à avoir tous ces différents éléments-là en vue, c'est les peuples de l'Algérie qui s'en sortiront vainqueurs. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'Algérie peut apporter dans la lutte contre le terrorisme? L'Algérie peut apporter beaucoup dans la sincérité. D'abord, la sincérité, d'abord en équipement, parce que l'Algérie est également hyper équipée. Ils ont eu face à des terrorisme également sur le territoire, parce qu'ils ont une expérience aguerrie en la matière. Et je pense que s'il y a une coopération sincère, une coopération efficace entre ces différents pays de l'US et l'Algérie, facilement on peut résoudre les terroristes qui menacent nos trois pays. Et aussi, la coopération livrée également, c'est un représentant de l'AES qui sont au niveau de l'Algérie et qui menacent toujours les peuples de l'AES. Il parle à l'image de l'imam Diko qui se trouve au niveau de l'Algérie et qui se promène, qui réclame toujours la paternité du Mali. Donc, je pense que il faut quand même qu'on puisse libérer ces différentes personnalités-là pour qu'ils puissent venir répondre les actes. Voilà. Alors, des accords énergétiques ou miniers sont-ils en perspective et avec quels bénéfices pour la population pour vous? Donc, que ce soit les accords énergétiques, et je pense qu'il y a énormément de bénéfices parce que ça crée de l'emploi. Okay. Ça crée de l'emploi, ça crée également plusieurs infrastructures. Parce que le déplacement du président Tchani au niveau de l'Algérie, il s'est déplacé avec 4 ministres. Son ministre des infrastructures, son ministre de l'énergie, de la défense et de la diplomatie. Ça prouve que cette délégation importante-là, il y a ce qu'on va appeler une plus-value de cette visite-là. Je pense que ça va créer plus d'opportunités pour les deux pays et d'autant plus que les peuples de la Confédération du Sahel partagent quand même les mêmes réalités et les autres pays également vont en profiter. Alors, dernière question donc avant de clore cette émission, quel impact ce partenariat peut-il avoir donc sur la dynamique de l'Alliance des États du Sahel et sur le plan même régional? Donc, ça va apporter seulement une nouvelle ère de coopération entre les différents pays de l'AES. Parce que c'est vrai que la situation est tendue entre le Mali et puis l'Algérie et que la Confédération du Sahel également avait fait un communiqué pour dénoncer ces différentes allégations de l'Algérie. Et pense que c'est une nouvelle ère. Et le président Tchani, en tant qu'un grand frère du président de l'AES, et en tant qu'un sage et très grand connaisseur de l'histoire de l'Afrique, saurait quand même mettre les rudiments en place pour que ces différents pays-là puissent se rencontrer, parler d'une même voix, qu'ensemble on puisse créer une synergie pour pouvoir mettre les intérêts de nos peuples au devant, au-delà de tout ce qui est comme clivage politique et puis diplomatique. Merci beaucoup, Monsieur Idrissa Guiatta. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences du langage à l'Université Joseph Kizerbo. Merci pour la qualité de vos analyses et votre disponibilité. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre émission. En définitive, qu'il s'agisse donc de l'avancement de l'autoroute Ouagadougou ou du rapprochement stratégique entre Niamey et Alger. Ces deux actualités traduisent une volonté affirmée de transformation. D'un côté, l'ambition d'un développement infrastructurel capable de stimuler l'économie nationale. De l'autre, une dynamique diplomatique qui redessine progressivement les équilibres du Sahel. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout pour votre fidélité
fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour Décryptage 360. Bonsoir chez vous.